Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous vous apportons encore une fois la bonne information qui se déroule en République démocratique du Congo, notre beau pays. Alors, la bonne information, c'est quoi? Nous allons la traiter ici dans cette émission des décrets info Kilashikumambo. Kilashikumambo, c'est cette émission, c'est magazine des décrets info où nous recevons les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs économiques, les jeunes, les femmes leaders, tout le monde, toute catégorie de personnes qui vient ici sur Triomphe Congo faire des analyses de certaines situations qui se vivent en République démocratique du Congo. Alors, venez écouter Kilashikumambo, votre décret info. Alors, qu'est-ce que nous allons parler au jour d'aujourd'hui? Vous savez, il y a quelques jours, nous nous rendons dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, où il y a quelques jours, les habitants de 3 villages du groupement Kasongo, Kifita, Kilongo et Tetema, qui se sont manifestés contre l'entreprise MMJ Limited. Quelle est la base de ce problème? Selon ces habitants, ils réclament 3 choses. La première, que cette entreprise puisse respecter le cahier des charges sur base des accords de 0,3% sur la redevance minière. Et aussi que cette même entreprise puisse faire accéder cette population à avoir de l'eau potable et puis de l'électricité. Est-ce l'entreprise MMJ Limited a-t-elle répondu favorablement à cette population? Voilà autant de questions. Que font les autorités de la province du Haut-Katanga par rapport aux revendications de ses habitants? Parce que ce n'est pas seulement eux, il y a aussi d'autres villages du groupement Shindaika aussi qui se sont soulevés de la même manière. Alors, le 25 novembre dernier, ces villageois ont barricadé le passage quittant la ville de Lubumbashi, allant vers l'entreprise MMJ au niveau de 93e poteau, 93e poteau, et ils ont barricadé. Voilà. Avant d'en arriver à ces détails, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à grande échelle, et puis n'oubliez pas de laisser des commentaires. Cela va nous permettre soit de changer la manière de travailler, soit de continuer à travailler avec beaucoup d'élégance, de sportivité, aussi en respectant l'éthique et la déontologie du journalisme. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction que ça chauffe à Lubumbashi. Le problème de la redevance minière, nous devons en parler parce que, sans fermer les yeux, parce qu'il y a le gouvernement provincial qui est aussi impacté, qui reçoit quelque chose de la redevance minière. Il y a les différents secteurs, par exemple le secteur de Bukanda, qui reçoit aussi la redevance minière, une quantité de 0,3%. Mais où va cet argent? Est-ce que l'entreprise MMJ, qui est basée à Lubumbashi, arrive à satisfaire ou à respecter le code, ce qui est dû, les codes miniers? Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous venons, nous nous installons dans telle province, mais vous ne voulez pas respecter l'impact environnemental causé par l'exploitation de vos minerais. C'est ce qui a fait que les habitants du village Kifita, Kilongo et Tetema, plus ou moins 25 km, 30, 45 km de Lubumbashi, se sont
réveillés ce jour-là, le 25, ils se sont soulevés pour réclamer que cette entreprise MMJ puisse d'abord respecter le cahier des charges. En signant les cahiers des charges, c'est-à-dire vous allez respecter l'impact environnemental. Vous devez construire, vous devez montrer réellement que vous exploitez les minéraux, mais la population aussi doit se retrouver dans votre exploitation. Mais ce qu'on remarque sur le terrain, c'est du fiasco. C'est comme si les autorités de la province ne veulent pas accompagner la population dans les démarches qu'elle est en train d'exiger auprès de ces entreprises minières. Parce que ce n'est pas seulement l'entreprise que nous citons ici, il y a d'autres entreprises. Les entreprises qui exploitent et qui versent des millions et des millions d'argent dans les trésors publics. Et que cet argent, vraiment, que ça ne soit pas exploité par un groupe d'individus au détriment de la population qui continue à souffrir. Alors, pour ce faire, je vous propose d'abord de suivre comment a été la manifestation de ces jours-là, comment la population s'est soulevée et qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire, la population s'est soulevée, mais il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas de passage. Elle a barricadé toutes les routes, toutes les entrées vers l'entreprise minière MMJ. Et alors, il y a eu un seul homme, une personne, qui est le chef du groupement Kassongo, seul, qui a pu aller vers la population en enlevant les barricades. Parce que la population avait confiance en son chef. Est-ce que le chef là, le grand chef, Kolongania Kiembo II, Jean-Marie, est-ce qu'il a de l'intérêt dans cette quantité de redevances minières versées au secteur de Bukanda? Autant de questions que nous nous demandons. Regardez la vidéo que je vous propose ici, les manifestations, comment elles se sont déroulées, l'expression populaire, et que ce grand chef a pris le courage d'affronter le manifestant en enlevant les barricades, des grosses pierres qu'on a placées sur la route. Suivez et nous allons revenir tout de suite après.
L'État congolais acha kuiuza yeye mumufuko yake ku mumufuko ya Santos. Tunamfuata bien vile grand chef anasema. Sisi huyo anasema vyake, anasema vyake. J'espère que ça va être problème yetu. Quando chega com acide. Mais vous comprenez que cette population, avant qu'elle ne se soulève, elle est allée rencontrer le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabwe. Mais ce dernier a reçu la plainte de la population et a fait la descente au niveau de l'entreprise MMJ, mais il n'y a pas eu de solution. L'honorable président a réuni les habitants de ces villages. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement, leur désarroi face au comportement de responsables de cette entreprise MMJ. Cette entreprise gagne sur le sol congolais. Et il faut que les Congolais puissent gagner aussi. Parce que lorsque vous exploitez les minéraux, il y a un problème. Soit la pollution, parce que la population du village Kilongo, qui continue à réclamer qu'elle est victime de la pollution de cette entreprise. Mais on laisse le président de l'Assemblée provinciale qui va résoudre cette question qui concerne le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Monsieur le gouverneur, c'est bien vous qui devrez être derrière cette population, parce que c'est votre population. Ce sont les gens qui vous ont élus pour que vous soyez aujourd'hui au Sénat et vous soyez gouverneur. Mais nous remarquons que c'est le président de l'Assemblée provinciale qui passe devant. Et après, on voit le ministre provincial de Mines qui s'affiche en arrière-plan. Et après, c'est le ministre de l'Intérieur qui va réunir la population avec les responsables de l'Intérieur. Dites-moi, est-ce que le ministre provincial de l'Intérieur a le privilège? Est-ce que ce ministre connaît l'application du code minier? Point d'interrogation. Je propose de suivre encore ici comment l'honorable Michel Kabwe est allé à la rencontre de ses habitants. C'est dans les soucis de trouver des solutions aux conflits environnementaux et fonciers qui opposent les habitants du village Kilongo situé dans les secteurs de Bukanda, groupement Kassongo, territoire de Kipushi et l'entreprise MMG que le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabomamba Michel, accompagné de son collègue Tchandamwenge Jean-Paul, élu de Kipushi, a effectué une descente ce mercredi 23 octobre 2024 dans les installations de la dite entreprise. Aussitôt arrivé sur les lieux, le numéro 1 de la première institution en province, avec toute sa suite, a eu un bref entretien avec le responsable de l'entreprise avant d'écouter les revendications de la population sur les maux qui rongent le village Kilongo, entre autres la pollution des eaux et de l'air, le non-respect des accords sur les limitations des maisons d'habitation et les installations de la société. Nous demandons votre implication. Oui, en tout cas, dans son adresse à la population, le speaker de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Kabomamba Michel, a appelé la population à l'apaisement avant qu'une commission soit mise sur pied pour le suivi afin que les solutions soient trouvées dans un bref délai. Nous demandons à toute la population, il y a mon village Kilongo, Tunakatala, Fanyafujo, autour de l'entreprise. S'il s'avère qu'il y a eu des tournements, nous demandons que nous allons les sanctionner. Le chef de territoire, il ne gère pas, il ne touche même pas à cet argent. C'est lui qui gère, c'est le chef du secteur. C'est celui-là avec qui nous allons revenir. La commission qui sera accompagnée n'a pas député à Kipushi.
S'agissant des obligations sociétales, l'honorable président a exigé à la société de construire un hôpital moderne, donner de l'eau, de l'électricité et même de l'emploi à la population riveraine. Quand vous engagez, tenez compte aussi, il y a un bas à Omodine. Où l'on a engagé Manson. Attends, comment on a maille. Agilité par la toute de C'est dans un climat de paix, de fraternité et de convivialité que cette descente s'est clôturée. Et là, il n'y a pas de solution. Vous comprenez qu'il n'y a pas de solution. Une semaine après, nous avons contacté la chargée de communication de l'entreprise MMJ Limited, Madame Lydia Mpundu, qui nous a dit qu'il y a eu une grande rencontre. D'un côté, le ministre provincial de l'Intérieur, les responsables des MMJ et les représentants de la population qui ont signé un accord d'attente pour que cette entreprise puisse répondre positivement aux attentes de la population. Malheureusement, ce qu'on constate, vous allez suivre le reportage de nos confrères journalistes, il n'y a pas une réponse positive de l'entreprise MMJ pour les habitants de Kifita, de Kilongo et de Tentema sur le problème d'eau potable, sur le problème de l'électricité et la délocalisation des habitants du village Kilongo qui exige parce que ces habitants se disent être victimes de la pollution de cette entreprise. Il n'y a rien, pas de solution. Vous allez comprendre dans ces reportages, l'entreprise vante ses actions et promet à la population. Pendant que vous êtes victime d'une certaine situation, on vous donne des promesses. C'est éphémère. Alors, je vous propose de suivre ce reportage et vous allez comprendre. Ce sont des vidéos qui nous ont été envoyées par la responsable de l'entreprise MMJ, Madame Lydia Mpundu, aux questions que nous nous sommes posées. Quelle est la solution que l'entreprise MMJ Limited réserve à la population de Kifita, Tentema et Kilongo? Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. La circulation a repris sur la route Kinshevere après les manifestations de lundi dernier où la population locale avait bloqué l'accès à la mine de Kinshevere réclamant de l'électricité et des emplois pour les jeunes. Le 26 novembre 2024 au centre culturel de Kifita, le ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashiba a réuni les représentants des 20 villages et MMJ Kinshevere pour une concertation pacifique. Le ministre a souligné l'importance de la collaboration entre toutes les parties pour une relation harmonieuse et fructueuse. Il a salué MMJ Kinshevere pour sa contribution au développement de la province et a encouragé l'entreprise à répondre aux attentes de la population, notamment en matière d'emploi et d'infrastructure. Les représentants des villages ont expliqué que leur intention n'était pas de nuire à MMJ, mais de se faire entendre. Ils ont rappelé que leur demande pour une connexion électrique était restée sans réponse depuis plusieurs mois. Entreprise nasema hii sasa matutekana njoo nao or mwe na shetu tunajua volonté yetu ni ya kurenir ile makuta yote pour que tupate nini mbonto. Un mémorandum exprimant la demande de la communauté pour une alimentation électrique a été présenté depuis plusieurs mois aux autorités locales ainsi qu'à MMJ Kinshevere, mais cette demande reste à ce jour non traitée, a dit un des leaders. Charles Kiona, directeur général adjoint de l'administration de MMJ Kinshevere, a remercié le ministre, les autorités locales et les chefs traditionnels pour leur engagement. Il a annoncé l'achèvement des constructions du projet KEP qui prolongera la vie de la mine de 10 à 13 ans grâce à un financement de 600 millions de dollars américains. Les usines en phase de mise en service et cette extension bénéficiera à la communauté locale à travers divers fonds de soutien. Avec cette extension, les financements pour le cahier des charges, les redevances pour le secteur Bukanda et les 0,3% de la dotation Kinshevere seront également attendus.
Ces budgets permettront de financer davantage des projets sociaux pour les communautés environnantes avec le soutien du gouvernement provincial du Haut-Katanga, de l'administrateur du territoire de Kipushi, du chef des secteurs de Bukanda et de toute la communauté du groupement Kasongo. Le ministre Jean-Jacques Kashibantambo a recommandé de privilégier le dialogue. Effectivement, il y a la suite favorable parce que tout ce que la population a évoqué comme problème vis-à-vis de l'entreprise MMG a bien reçu, que la population ne se jette pas dans les désordres. Voilà, aimables téléspectateurs, comme vous venez de le suivre, la grande responsabilité dans ce dossier, c'est monsieur le gouverneur de province. Monsieur le gouverneur était absent lorsqu'il y a eu cette manifestation, mais on n'a pas vu le gouverneur aller à la rencontre de cette population qui a raison de réclamer. Malgré qu'il y a eu un représentant du gouvernement provincial, mais lui, en tant que patron de la province, il a le devoir d'aller rencontrer cette population, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que demain ou après-demain, si ces populations voulaient encore manifester, et on a vu dans d'autres provinces, même à l'époque de Moïse, lorsque les Crézeurs se soulevaient, le gouverneur allait à la rencontre des Crézeurs. Ici, ce sont les habitants. Le gouverneur devrait aller rencontrer ses habitants, parler avec la population, savoir qu'est-ce qui les pousse à se soulever. Pendant ce temps-là, lui, en tant que le numéro 1 de la province, pourra directement discuter avec les responsables de l'entreprise pour les obliger à respecter les revendications de la population. Parce que la population se meurt, monsieur le gouverneur. Cela revient de votre charge, monsieur le gouverneur. C'est votre population. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, un journaliste n'est pas un donneur de leçons, malheureusement, mais nous sommes obligés de le dire. Voilà, c'est avec ces mots que nous lançons au gouverneur de province que nous allons vous quitter, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Triomphe Congo TV. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.